Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la bienveillance et la miséricorde de notre Dieu soient sur vous. C'est encore moi, votre bien-aimé frère Patrick. C'est encore une très grande joie de pouvoir me présenter au-devant de vous, afin de continuer aussi autour de l'enseignement que nous avions essayé de poser hier, comment Jésus est Dieu. Donc nous allons entamer la deuxième partie. Essayer de revoir un peu certaines choses que nous avions dites hier et pouvoir mieux les préciser par la grâce de Dieu, afin de pouvoir évoluer petit à petit et que chacun d'entre nous soit éclairé quant à ce qui concerne la divinité de Jésus. Bien-aimés frères, sœurs, je vous salue encore. Que le Seigneur de gloire vous ouvre l'intelligence. Avant cela, je prie que chacun d'entre vous ait sa Bible, parce que il est important que quand nous suivons un enseignement, nous ayons aussi nos Bibles, afin que ce ne soit pas des raisonnements que nous apportons, mais réellement ce qui est écrit. Et nous allons élever un mot de prière au Seigneur, afin que tout se déroule selon sa volonté. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je te bénis, je te glorifie. Merci encore pour ce temps que tu disposes. Je prie que tu nous éclaires encore au travers de cet enseignement et que chacun d'entre nous soit équipé et édifié pour la seule et unique gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, nous allons commencer. Hier, nous avions essayé de voir quelques points. Selon Jean chapitre 4, nous avions vu que Dieu était esprit. Nous avons vu que plusieurs adorent Dieu sans pour autant le connaître. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire, il dit que le salut vient des Juifs. Parce que Dieu avait placé son nom à Jérusalem. Vous voyez, dans le temple de Jérusalem. Le nom de Dieu était invoqué sur cette maison. Selon 2 Chroniques chapitre 7, si vous regardez, vous verrez la dédicace que Salomon avait faite au temple. Voilà. Donc le nom de Dieu était invoqué à Jérusalem. Donc les Juifs, quand ils adoraient selon le modèle de la loi. Vous voyez que Dieu avait donné à Moïse. Donc les Juifs, et quand ils adoraient, ils étaient en relation avec le véritable Dieu. Donc tous ceux qui n'adoraient pas conformément à la loi de Moïse, en réalité, ils étaient en relation avec les idoles et non pas avec le véritable Dieu. Donc ici, je viens simplement pour préciser que pour adorer, il faut connaître. Ouais, on ne peut pas adorer ce que l'on ne connaît pas. Ouais, pour adorer, il faut au préalable connaître. C'est alors que ton adoration sera conforme à la volonté de Dieu. Donc nous avons vu que Dieu est esprit. Nous avions vu aussi que pour dire que Dieu est Dieu, il faut que le Dieu que nous servons, il faut qu'il remplisse certains critères. Ouais. Donc nous avions vu qu'il doit être omniprésent, omniscient, omnipotent, immuable, éternel. Nous avons vu que l'omniprésence de Dieu veut simplement dire que Dieu est partout. L'omniscience de Dieu veut simplement dire que Dieu sait toutes choses. L'omnipotence de Dieu veut seulement dire qu'il est tout puissant. L'immuabilité de Dieu veut simplement dire qu'il est toujours le même, il ne change pas. Vous voyez? Et l'éternité de Dieu, c'est qu'il demeure éternel. C'est-à-dire que pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il remplisse aussi certaines fonctions. Et c'est ce que nous étions en train d'essayer de voir à la lumière des Écritures, si Jésus pouvait réunir en fait ces qualités-là pour que nous puissions attester que Jésus est Dieu. Vous voyez? Parce qu'il faudrait que nous prouvions en fait la véracité de ce que nous disons au travers des Écritures. Nous puissions puiser ça dans les Écritures afin que quand nous présentons ça, il n'y ait plus de doute. Donc, nous avons vu aussi qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc, c'est un corps immatériel. Ouais, c'est-à-dire qu'un esprit je ne peux pas saisir un esprit. Ouais, parce qu'il est immatériel. Ouais. Moi, j'ai un corps matériel, on peut me saisir. Jésus a défini dans Luc chapitre 24 ce qu'est un esprit. Un esprit n'a ni chair ni os, comme moi j'en ai. Vous voyez? Donc un esprit, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'immatériel. Voilà pourquoi nous avions vu aussi qu'il fallait que pour le salut des âmes, il fallait que Dieu prenne un corps. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon
du péché. Vous voyez? Mais allons petit à petit. Ici, je suis en train de faire un résumé par rapport à ce que nous avions essayé d'épingler hier, mais nous allons essayer d'avancer petit à petit. Donc, revenons sur l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, l'immuabilité et l'éternité, le fait que Dieu soit éternel. Donc, nous avons vu qu'il est omniprésent, il est partout. Vous voyez? Nous avions vu cela par rapport à Abraham, dans Genèse. Nous avons vu cela dans Genèse chapitre 18. Je fais un briefing de ce qu'on a vu hier rapidement. Dans Genèse 18, l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit: Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Vous voyez, Dieu était venu voir Abraham, mais Dieu, de la même manière, était aussi au ciel. Vous voyez, de la même manière, il était sur la terre, mais il était aussi au ciel. Nous avions vu cela aussi dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, il est dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez, c'est-à-dire que le Fils était à la fois sur la terre, le Fils de l'homme était à la fois sur la terre, sous la personne de Jésus, mais il était à la fois dans le ciel. Vous voyez, nous voyons en fait que Dieu est présent partout. Vous voyez, donc l'omniscience de Dieu, Dieu sait toutes choses. Vous voyez, nous avions pris pour cela Psaume, je crois, si je ne me trompe pas, Psaume 139, ouais. Quand David dit: Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Vous voyez? Donc ici, on voit que Dieu sait toutes choses. Nous pouvons prendre encore une écriture que je n'avais pas mentionnée hier, mais je vais la mentionner aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 2 à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez? Donc ici on voit en Jésus encore le fait qu'il sait toutes choses. Donc on voit l'omniscience de Jésus. Vous comprenez? Donc on a vu l'omniprésence et l'omniscience de Jésus. Donc il y a deux points qui peuvent attester fort et bien que Jésus est Dieu. Vous voyez? Donc on va voir l'omnipotence de Jésus. C'est aussi important. Vous voyez? L'omnipotence de Jésus. Nous l'avions vu nous avions touché l'écriture de Matthieu chapitre 28, si je ne m'abuse, de Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, verset 17, même 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, ici, on voit que tout pouvoir lui a été donné. Vous voyez, on voit la toute-puissance de Jésus, donc l'omnipotence. Vous voyez? Donc, on ne dit pas que Jésus est Dieu simplement comme ça. Les Écritures l'attestent, oui, mais nous essayons aussi de voir les caractéristiques de Dieu en Jésus. Vous voyez, les caractéristiques qui prouvent que Dieu est Dieu, nous les retrouvons en Jésus. Et par la suite, nous verrons aussi ce qu'ont dit les prophètes de la venue de Jésus, suite à la venue de Jésus. C'est très important. Donc nous allons essayer d'épingler, de toucher à peu près à tout ce qui touche en fait à la divinité de Christ. C'est très important. Mais dans un premier temps, nous posons
des fondements quant à l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, l'immuabilité et le fait que Dieu soit éternel. Donc, allons dans le livre aussi de Apocalypse quant à ce qui concerne l'omnipotence de Jésus. Donc, l'omnipotence, nous avons dit que c'est le fait qu'il soit tout-puissant. Vous voyez? Apocalypse chapitre 1, nous prenons le verset 8. Je prends le verset 7. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous voyez? Ici, on voit encore qu'il s'agit de Jésus, parce que quand on parle de ceux qui l'ont percé, on voit par là Jésus. Vous voyez? Donc on voit c'est Jésus qui a été percé à la croix de Golgotha, pas un autre. Vous voyez? On peut voir peut-être une autre écriture qui peut nous aider aussi, si j'en trouve une. Bon. Je suis dans 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 6. Verset 13. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres. Qui donne la vie à tous les êtres. Et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Vous voyez? Donc, la puissance éternelle, la toute-puissance. Ok? Donc ici, nous voyons la véracité, vous voyez, nous voyons en fait, nous confirmons avec certitude que Jésus possède aussi en lui l'omnipotence. Vous voyez? Donc l'immuabilité, le fait qu'il soit toujours le même, nous le voyons dans Hébreux 13, verset 8, qui est très clair. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez? Hébreux 13, le verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oui. Donc il demeure jusqu'à l'éternité. Donc il est le même, ne change pas. Et Apocalypse 1, verset. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, j'ai pris aussi tout à l'heure 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, dans lequel aussi on voit l'immuabilité de Jésus. Immuabilité de Jésus. Voilà. Verset 15. Verset 14. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ,
que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à lui honneur et puissance éternelle. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'il demeure encore éternel. Il est le même. Vous voyez? Donc, nous voyons encore par les Écritures viennent attester réellement de l'immuabilité de Jésus. Donc, c'est incontestable. Vous voyez? C'est incontestable. On voit en fait l'omniprésence. Nous voyons l'omniscience. Nous voyons l'omnipotence. Nous voyons l'immuabilité. Et nous voyons aussi que Jésus est éternel. Vous voyez? Parce que Apocalypse en parle. Vous voyez? Les Écritures parlent en fait parlent du fait que Jésus soit éternel. Vous voyez? Nous n'avons même pas besoin d'ajouter encore ces choses-là parce que l'Écriture témoigne qu'il est éternel. Donc par là, nous voyons en réalité la véracité, nous voyons en fait que les Écritures attestent vraiment que Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Parce que je vous avais dit que pour qu'on dise que Dieu est Dieu, il faut qu'il remplisse ces critères. Oui. Personne ne peut savoir tout en même temps. Personne ne peut être partout à la fois. Personne ne peut posséder la toute-puissance. Et nous avions vu que Dieu est esprit. Oui. Donc nous allons voir aussi comment est-ce que Jésus aussi est esprit. Comment est-ce que Jésus revient? Parce que lorsqu'il revient dans la vie des croyants aujourd'hui, il vient sous la forme de l'esprit. Nous allons voir si Jésus a aussi rempli cette fonction d'esprit. Actes des apôtres, parce que nous avons vu que Dieu est esprit. Je prends Actes chapitre 16 à partir du verset 4. En passant par les villes, bon, je prends verset 3, ce sera plus clair pour chacun d'entre nous. Paul voulut l'emmener avec lui. Donc là, il parle de Timothée. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Vous voyez? Ici, on parle de l'Esprit de Jésus. Or, l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Je vais prendre encore d'autres écritures pour pouvoir confirmer ces choses-là. Jean, chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Vous voyez? L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Vous voyez? Le consolateur ne sera pas simplement près de nous, mais il sera aussi en nous. Vous voyez? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Ah, là nous comprenons que c'est Jésus qui va revenir vers nous. Et il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Donc s'il ne nous laisse pas orphelin, un orphelin c'est quelqu'un qui a perdu son père, sa mère. Voilà pourquoi on dit orphelin de père ou orphelin de mère. Mais de qui aujourd'hui sommes-nous orphelins? Nous sommes orphelins par rapport à notre ancien père qui gouvernait sur nous, c'est-à-dire le diable. Ça veut dire que Jésus prend maintenant la place du père. Parce qu'il dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je viens vers vous. Comment est-ce qu'il vient vers nous? Il vient vers nous sous la forme maintenant de l'esprit. C'est-à-dire que c'est maintenant l'esprit qui vient gouverner, diriger nos vies. Vous comprenez? Déjà, même Jésus là prend la position du père. Naturellement, même là par là, on voit que Jésus est Dieu. Parce qu'il se fait déjà père en disant ainsi. Vous voyez, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Comment est-ce qu'il vient vers nous? Sous la forme de l'esprit.
afin de nous consoler. Vous voyez? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. Vous voyez? Vous me verrez. Qui le verra? L'Église. Pourquoi? Parce que l'Église vit. Vous voyez? L'Église vit. Comment est-ce qu'on vit? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus qui a été manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Donc quand tu crois, tu reçois le Fils en toi. Comment? Tu reçois l'Esprit en toi. Quel esprit? L'Esprit de Christ. Voilà pourquoi Paul, dans l'écriture de Actes, disait l'Esprit de Jésus. Ah, donc on comprend que le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi on dit Saint-Esprit. Pour se démarquer des autres esprits. Vous voyez? Parce que Dieu seul est saint. Vous voyez? Jésus lui-même l'a dit. Dieu seul est saint. Bien, Dieu seul est bon. Vous voyez? Dieu seul est saint. Donc, quand Dieu vient habiter en nous, il nous rend saints par son esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes appelés des saints. Parce que Dieu maintenant vient habiter en nous. Un homme ne peut pas être saint s'il n'a pas Jésus en lui. S'il n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui. Et c'est Jésus qui le rend saint. Là, Jésus confirme qu'il est le Père. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. C'est-à-dire, le monde ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Mais nous, nous le verrons comment? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous comprenez? En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi en vous. Parce que le Père et lui ne sont que un. C'est-à-dire que quand Jésus vient habiter en toi, tu reçois le Père et le Fils en toi. Vous voyez? Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que un. Vous voyez? C'est par là que nous comprenons que Jésus est Dieu. Parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez? Donc ici, Jésus nous dit à partir du verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Vous voyez? Quand on aime Jésus, Jésus se manifeste à nous. Vous voyez? Se révèle à nous. Et ici, il est écrit quoi? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un... Non, verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Vous voyez? C'est-à-dire le Saint-Esprit vient rappeler les paroles que Jésus a dites. Vous voyez? Le Saint-Esprit vient rappeler les paroles que Jésus a dites. Et le Saint-Esprit vient sous la forme de l'Esprit. C'est un esprit saint pour se différencier des esprits des hommes ou des esprits diaboliques. Vous voyez? Donc ici, je vais dans Jean chapitre 16. Ça va nous aider aussi. Jean chapitre 16, à partir du verset... Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux,
qu'est-ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous me verrez, et puis encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Je m'en vais vers le Père. Il disait donc, que dit-il là, un peu de temps? Nous savons de quoi il parle. Vous voyez? Nous savons de quoi il parle. Je vais sauter. Je vais sauter. La Bible nous dit au verset... Voilà, vers verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ouais. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Ouais. Donc ici, on voit encore que Jésus lui-même dit que le Saint-Esprit le glorifiera. Ouais. Parce que ce qui est au Père est à lui. Ouais. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que Dieu se soit fait homme. Dieu se soit fait homme, qu'il a marché en fait avec des hommes, qu'il a mangé comme un homme. Vous voyez? Mais les gens ne voient pas en fait la divinité au travers de Jésus. Je prends encore d'autres écritures qui vont nous aider à pouvoir prouver par la Bible que Jésus est Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Je crois que j'avais déjà pris cette écriture hier. La Bible nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Vous voyez? Dieu parmi nous. C'est ça Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté en chair pour le salut de tout, pour le salut d'Israël, parce que dans la chair, il est venu pour Israël. Ouais, mais en esprit, quand il vient en esprit, il vient pour les nations et pour une partie d'Israël. Vous voyez? Donc ici, nous devons comprendre en fait que Jésus est Dieu. Ouais. Par les Écritures, c'est clair, les Écritures attestent vraiment que Jésus est Dieu. Mais maintenant, nous allons maintenant essayer de... Maintenant que nous avons essayé de poser la base, en sachant que Jésus, Dieu est esprit, nous avons vu aussi que Jésus, d'accord, dans le livre de Actes, nous avons vu que c'était l'esprit de Jésus qui avait empêché Paul de traverser. Nous avions vu nous avions vu l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, l'immuabilité et le fait que Dieu soit éternel dans la vie de Jésus. Vous voyez? Nous avons vu que lorsque nous adorons, nous devons adorer ce que nous connaissons. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus a dit, avant d'aller, quand il a baptisé, il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder mes commandements. Vous voyez? L'enseignement est d'abord la prérogative avant de pouvoir adorer. On ne peut pas adorer si on ne connaît pas. Vous voyez? Parce que Dieu a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour adorer, il faut d'abord connaître. Vous voyez? Parce que sinon, nous allons mal adorer. Sinon, nous allons dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit dans sa parole. Vous voyez? Voilà pourquoi pour adorer, il faut connaître. C'est très important. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit enseignez-leur. Parce qu'il faut d'abord être enseigné pour pouvoir adorer. Vous voyez? Donc, ici, nous avons vu toutes ces choses-là encore en Jésus. Vous voyez? Donc, nous avons vu encore, ici j'essaie de toucher certains points essentiels pour l'avancement de cet enseignement. C'est très important. Donc, nous avons vu l'immuabilité, toutes ces choses, nous les avons vues. Maintenant, nous allons ici essayer de voir qu'est-ce qui a été dit de Jésus par les prophètes. Vous voyez? Par les prophètes. Parce que Jésus lui-même a dit, dans Luc chapitre 24, il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Jean chapitre 5 verset 39, la Bible nous dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
Vous voyez, c'est-à-dire que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Vous voyez, les Écritures ne rendent pas témoignage d'une personne. Donc les Écritures rendent témoignage de Jésus. Vous voyez, d'où l'importance de savoir ce qu'ont dit les prophètes, d'accord, concernant la venue du Messie. Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, à part Ésaïe, le nom de Dieu n'était pas révélé. Vous voyez, d'une manière formelle comme ça, le nom n'était pas révélé. Mais Jésus a révélé le nom de Dieu dans Jean chapitre 17, verset 3. Il a dit, je leur ai donné ton nom, ce nom que tu m'as donné. Vous voyez, je leur ai donné, on peut voir cette écriture, hein? Je leur ai donné ton nom, ce nom que tu m'as donné. Donc nous comprenons par là, ici, que même quand lorsque Jésus disait, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom, mais le nom, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Le nom, c'est Jésus-Christ. Donc nous voyons que la Bible nous dit même dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Or, quand les prophètes parlaient de la venue de Jésus, de Dieu du moins, sur la terre, Dieu devait venir sauver. Vous voyez? Dieu devait venir pour sauver. Donc, nous allons essayer de voir un peu déjà, premièrement, ce que Moïse, vous voyez, avait dit concernant Jésus. Du moins, le Messie. Parce que d'autres diront, c'est pas Jésus. Bon, du moins, le Messie. Allons tout doucement. Comme j'ai dit, on n'est pas pressé. On va aller tout doucement et on va essayer de poser en fait tout ce que Dieu a déposé dans nos cœurs par rapport à cet enseignement. Donc voilà. Donc ici, je suis dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. La Bible nous dit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Vous voyez? Ici, Moïse dit, l'Éternel te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Beaucoup prennent cette écriture pour dire qu'il s'agit de Mahomet, le prophète de l'islam. Vous voyez? Mais ici, il est bien fait mention d'entre tes frères. Vous voyez? Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Vous voyez? Vous l'écouterez. Et il dit que si quelqu'un, verset 19, il dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Vous voyez? Donc, ici, nous comprenons que celui qui n'écoute pas les paroles de Jésus, Jésus a déclaré, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Donc, c'est Dieu lui-même qui demandera compte à cette personne. Vous voyez? Parce que chacun d'entre nous rendra compte de la manière dont il a vécu dans ce corps. C'est ce que l'Écriture dit. Vous voyez? Donc ici, il s'agit d'entre les frères, donc de la descendance d'Israël, et non pas de la descendance de Ismaël. Vous voyez? Parce que Mohamed est descendant d'Ismaël. Mohamed est descendant d'Ismaël. Vous voyez? Donc, Mohamed étant descendant d'Ismaël, il n'y a rien à voir avec ce que dit l'Écriture ici. Vous voyez? Donc, cette chose-là, bon, j'en parle afin que plusieurs comprennent qu'il ne s'agit pas de la descendance d'Ismaël, mais il s'agit bel et bien de la descendance d'Isaac.
Donc voilà, parce qu'il est bien mentionné d'entre tes frères. Oui. Or, Abraham, pour avoir Ismaël, il l'a eu avec Agar, une femme égyptienne. Vous voyez? Donc il n'était pas fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Il l'a eu avec Sarah. Vous voyez? Donc voilà. Donc nous voyons cette prophétie s'accomplir. Vous voyez? Jésus vient chez les siens. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? Il est venu chez les siens. Accomplissement, en fait, de l'écriture de Moïse. Vous voyez? Un prophète comme moi, parmi vos frères. Vous voyez? Il est venu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, dans tout cela, il y a des personnes qui l'ont reçu, quand même une partie d'Israël ont reçu Jésus. Une autre s'est endurcie. Vous voyez? Et nous, les nations, nous avons bénéficié de la grâce lorsque Jésus a été rejeté. Nous avons bénéficié de cette grâce-là. Donc à la mort et à la résurrection de Jésus, nous aussi, les nations, nous avons été incorporés à l'Église. Mais dans la chair comme ça, Jésus est venu pour les siens. Voilà pourquoi il y a d'autres écritures qui disent que plusieurs personnes, plusieurs contradicteurs viennent dire que oh oui, bon, Jésus n'est pas venu chez les siens parce qu'il a dit ne donnez pas le pain aux chiens. Vous voyez? Ne donnez pas les pains aux chiens. Donc voyez, il a dit je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, effectivement, je le confirme, dans la chair, Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais lorsqu'il revient sous la forme de l'Esprit, il vient pour tous ceux qui croient, pour tout le monde. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations. Vous voyez? Dans son deuxième champ de course, il vient dire, allez, faites maintenant de toutes les nations mes disciples. Donc là, il élargit en fait la vision, non pas simplement sur Israël, mais sur toutes les nations. Donc voilà. Je vais essayer de prendre encore d'autres écritures. Bien entendu, c'est un enseignement qu'on pose, donc on prendra beaucoup d'écritures. On ne le terminera pas aujourd'hui. Vous voyez? Donc ne soyez pas pressés. Si éventuellement on doit rajouter une troisième partie, on le fera par la grâce de Dieu. Et on arrivera à la fin de cet enseignement. Le but étant non pas d'aller rapidement, mais réellement de prendre un maximum d'écritures pour prouver en fait la véracité en fait, de l'écriture, la véracité de ce que Jésus est Dieu. Vous voyez? Afin que les écailles, les forteresses, les raisonnements aussi tombent. Et qu'on arrête de dire Jésus est Dieu pour dire Jésus est Dieu, mais qu'on ait réellement aussi la possibilité de pouvoir présenter en fait toutes ces choses-là. Et vraiment que ce soit que chacun d'entre nous puisse saisir ces choses-là. Voilà. Et le transmettre aussi. Donc, allons chez les prophètes. Allons chez les prophètes voir en fait ce qu'il a été dit de Jésus. On va beaucoup s'étendre sur le livre d'Ésaïe. Parce que Ésaïe, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé en fait du Messie. Donc je vais rapidement dans le livre de Ésaïe, chapitre 7. Prenons le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Vous comprenez? Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Vous voyez? Donc cette prophétie s'est accomplie, vous voyez, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 1
Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, le but de Jésus, c'était de sauver son peuple des péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Vous voyez? Donc ici, la Bible nous dit, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Allons voir encore Ésaïe. Allons voir encore ce qu'a dit Ésaïe. Ésaïe a dit que Dieu seul sauve. Allons regarder un peu Ésaïe. Allons regarder Ésaïe. Ésaïe nous dit, voilà, Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, le verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Vous voyez? Ton sauveur. Ça veut dire Dieu est aussi un sauveur. Et nous avons vu que c'est Jésus qui délivrera, qui sauvera le peuple, son peuple de ses péchés. Vous voyez? C'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez? Je saute, je vais prendre encore une écriture. Je saute. Voilà. Prenons rapidement l'écriture au verset 10. C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel. Toujours Ésaïe 43, verset 10. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez. Que vous me croyez, compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins, oracle de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès avant que le jour fût, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Vous voyez? Donc ici, il dit encore au verset 14, ainsi parle l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui sauve ne peut qu'être Dieu. Vous voyez? En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Vous voyez? Or, il est écrit dans Matthieu chapitre 1 que Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Là encore, nous voyons la divinité en Christ. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture. Je prends encore une autre écriture. Ésaïe 45. Ésaïe 45. À partir du verset 15. Certes, tu es Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ouais. Certes, tu es Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ouais. Le Dieu d'Israël est un sauveur. Il n'y a que lui qui sauve. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur.
Ouais. Verset 17. Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut. Un salut éternel. Vous voyez? Donc, ici, on comprend que le salut ne s'obtient que par l'Éternel, par personne d'autre. Vous voyez? Donc, personne ne peut sauver en dehors de Dieu. Et la Bible nous fait savoir que celui qui devait sauver son peuple de ses péchés, c'était Jésus. Vous voyez? Donc, je vais prendre encore d'autres écritures pour attester davantage les choses que je suis en train d'annoncer ici. Vous voyez? Pour prouver, vous voyez, réellement que Jésus est notre Dieu. Vous voyez? Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Car celui qui t'a fait est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ah, ici on comprend que celui qui nous a créés est aussi notre époux. Ça, là, ça devient vraiment très, très intéressant. Nous voyons l'écriture de Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens. Allons prendre cette écriture rapidement. Ça va nous aider. N'oubliez pas que celui qui nous a créés est aussi notre époux. Éphésiens, chapitre 5, le verset 22. Soyez richement bénis pour votre patience et pour le fait que vous puissiez prendre le temps de pouvoir suivre aussi la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Mari, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Vous voyez? Donc l'Église se soumet à Christ. Et je vais prendre une écriture qui est un peu plus explicite. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ah, là ça devient intéressant. Ce que nous avions vu dans Ésaïe 54, nous le voyons ici. Paul est en train de déclarer que je suis jaloux. Vous voyez? Je suis jaloux à votre sujet, donc l'Église, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Vous voyez? C'est-à-dire ici, le but, c'est de nous fiancer, d'accord, comme une vierge pure. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, nous comprenons que notre époux, c'est Christ. Vous voyez? Il dit, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Or, nous avons vu dans Ésaïe 54 que notre Dieu est notre époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Donc, nous comprenons que Christ est notre époux. Comprenez? Christ est notre époux. Ici, j'essaie de faire le parallèle entre ce que les prophètes ont dit et ce que les apôtres ont dit de Jésus lorsqu'ils étaient animés, poussés par le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, ce n'est nullement par la volonté d'un homme. Vous voyez? C'est nullement poussé par la volonté d'un homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Donc, je prends encore une écriture quant à ce qui concerne l'époux. Je vais dans le livre d'Apocalypse. Et pour aujourd'hui, je crois que nous allons nous arrêter là. Donc, demain, nous essaierons encore de toucher
certains aspects de la divinité de Christ en rapport à ce qu'ont dit les prophètes et ce qu'ont témoigné aussi les apôtres. N'oubliez pas que nous sommes édifiés. Édifier veut dire construire, bâtir. Vous voyez? Donc édifier sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc ici, je prends une écriture. Je vais prendre Apocalypse chapitre 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je saute, je prends encore une autre écriture. Verset 9, toujours Apocalypse chapitre 21. La Bible nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Vous voyez? L'épouse, la femme de l'agneau. Vous voyez? Or, l'agneau ici, il s'agit de Jésus. Vous voyez? Ça veut dire que l'époux, c'est Christ. Vous voyez? L'agneau, c'est Jésus. Je prends une autre écriture pour confirmer aussi que Jésus est l'agneau. Toujours dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Verset 6, pardonnez-moi. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé, qui avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Donc celui qui a été immolé, c'est l'agneau. Vous voyez, ici on parle de Jésus. « Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Ah, là on comprend que Jésus, en réalité, qui s'offrait à la croix, c'était tout un agneau qui était en train de s'offrir à la croix. Pourquoi? Pour racheter en fait des hommes, comment? Par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous voyez? Donc Jésus, voilà pourquoi dans d'autres termes, dans un autre langage, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est cette écriture-là. Il a racheté des hommes par son sang. Vous voyez? Paul parlera dans Actes chapitre 20 du sang de Dieu. Vous voyez? Je vais prendre cette écriture rapidement. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ça veut dire, là, Dieu s'est acquis l'église par son propre sang. Donc, c'est Dieu qui a racheté l'église. Or, comment Dieu pouvait avoir du sang alors qu'un esprit n'a ni chair ni os? Donc, on comprend par là que le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Parce que quand même Jésus prend un corps, c'est toujours Dieu. Vous voyez? Dieu qui vient racheter, parce qu'on a vu qu'il n'y a que Dieu qui peut racheter. Or, pour racheter, n'oubliez pas que nous avions vu hier que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Voilà pourquoi pour faire une alliance, il faut qu'il y ait le sang, parce que c'est le sang qui permet que l'alliance soit conclue. Ouais, voilà pourquoi Dieu a pris un corps afin de s'offrir. Voilà pourquoi dans Hébreux 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps.
Ce corps, c'est le corps de Christ dans lequel habite la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi ici on parle du sang de Dieu. À quel moment Dieu a versé ce sang? C'est à la croix. Vous comprenez? Donc ici, nous avons vu que l'épouse, vous voyez, la femme on a vu dans Apocalypse chapitre 21, l'épouse, la femme de l'agneau. Donc on comprend ici que l'agneau, en réalité, c'est Jésus, vous voyez, qui a racheté par son sang un peuple de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Donc à part si les gens ne veulent pas comprendre, en tout cas là, je pense que c'est ultra clair. Ésaïe 62, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ésaïe chapitre 62. Verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera, elle est mon plaisir, et on l'appellera la terre épousée. La terre, ta terre, l'épousée. Car l'Éternel trouve son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Ésaïe prophétisait déjà que la fiancée devra faire la joie de son époux. Vous voyez? La fiancée devra faire la joie de son époux, car l'Éternel trouve en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. La terre ici, il s'agit de nous. Vous voyez? L'Église, les saints. La terre qui a été épousée, c'est l'Église. Vous voyez? Paul a déclaré dans 2 Corinthiens 11, je vous ai présenté comme une vierge, comme une vierge pure. Vous voyez? Comme une vierge pure. Vous voyez? Je vous ai présenté à un seul époux, comme une vierge pure. Vous voyez? Donc c'est en cela que maintenant, quand nous nous gardons purs, nous gardons des fausses doctrines, que nous sommes l'épouse de Christ. Oh, chers frères et sœurs, la divinité est tellement succulente, est tellement, comment dire, Christ l'a présenté vraiment, les apôtres, mais même les prophètes l'ont présenté tellement de manière claire. Vraiment, celui qui ne veut pas comprendre, c'est vraiment qu'il n'a pas envie de comprendre. Parce qu'avec tous les versets et tout le parallèle que j'ai essayé de jongler entre la loi et la nouvelle alliance, vous voyez, voir ce que les prophètes ont dit, voir ce que les apôtres ont dit. Donc pour nous, là, ça doit être vraiment très clair. Vous voyez, j'ai pris plusieurs aspects simplement pour poser ce fondement-là afin que nous ayons tous comment dire, une manière de voir non pas simplement Jésus est Dieu, une manière de présenter Jésus non pas simplement en disant Jésus est Dieu, mais ici là j'essaie de prendre vraiment tous les éléments qui prouvent que Jésus est Dieu. Vous voyez? Donc après vraiment cet enseignement que nous allons partager en long et en large, vraiment si une personne ne veut pas croire, bon je ne sais pas, hein, que Dieu lui fasse grâce. En tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous reviendrons demain, Dieu voulant, afin de faire encore des comparatifs entre ce que les prophètes ont dit et ce que les apôtres ont dit. N'oubliez pas, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient sur vous et que le Seigneur de gloire prenne soin de vous. Qu'il vous maintienne debout, que vous restiez ferme et attaché à sa parole. Bye bye et à demain.